Ça tourne là, c'est bon? Oui, ça tourne, Batman. Ok. Je suis un peu intimidé. Mais non. Alors. Blablabla. Triple pute. Attention les insultes, Batman. Bonjour. Je suis Batman. Vous avez pu me voir dans des films comme Batman ou Batman Forever. Il y a une nouvelle montagne russe qui m'est dédiée, qui a ouvert à Parque Warner Madrid, près de Madrid. C'est un super manège, et ça, même Dubik le dit. Et Dubik, c'est quand même le spécialiste, même s'il ne passe pas sur BFM. Batman. Contrairement à ce petit voyou d'EDB. Non, Batman. Un jour, EDB, je vais lui Non, prendre non, son non, chapeau Batman, et je vais non, lui faire avaler non. par le fiac. On dit pas ce genre de choses. Par contre, ce nouveau super Il y en a manège rien à de foutre Parque de ce que Warner je dis. Madrid a ouvert dans un parc géré avec le fion. Et moi, le seul fion que j'aime bien, c'est celui de Robin. Ça y est. Pas celui de Parque Warner Madrid. J'aime aussi beaucoup le petit fion de DB. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, je dois bien l'avouer, je l'aime beaucoup, DB. Oh putain, c'est gênant, je sais pas où me foutre. Pardon, je digresse. Allez, on enchaîne. Alors, je m'excuse platement d'avoir une nouvelle attraction à mon nom dans un parc géré par des esprits plus tordus que celui du Joker. Tranquille. Oh, Tâchez quand même de passer une bonne journée à Parque Warner Madrid. Where are they? Pardon, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai le syndrome de la Tourette. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Parque Warner Madrid et quelque chose me dit que cette vidéo va vraiment vous laisser le cul entre deux chaises. Bah oui, parce que d'un côté vous aurez vraiment envie d'aller rider sa nouveauté et la majorité des coasters qui en composent le line-up, d'un autre côté la gestion de ce parc risque réellement de vous refroidir un tantinet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous parler du copain qui m'a aidé à réaliser l'intro de cette vidéo. Ce copain c'est Swan Blanc qui a utilisé une intelligence artificielle pour générer l'image et le deepfake de Batman. Et je dois vous avouer que ça m'a bien fait marrer et que ça ouvre une porte à plein de conneries faisables pour les intros. Mais Swan a un profil assez intéressant et un objectif incroyable. Il a commencé la course à pied il y a 6 ans, et d'ailleurs il était avec nous lors de ce trip espagnol. Et pour nous rendre à Parque Warner Madrid, qui est à peu près à 30 km du centre-ville de Madrid, nous on a tous pris un Uber évidemment. On n'allait pas y aller en transport ou quoi que ce soit parce que ça met une plombe. Ah ouais, avant il y avait un train qui allait directement jusqu'à la gare à côté de Parque Warner Madrid, mais ça c'est fini. Le seul qui a pas pris un Uber, vous me voyez venir, c'est Swan qui est parti 2 heures avant nous et qui a décidé d'aller sur le parc en footing. Et oui, depuis le centre-ville de Madrid. Le gars a fait 30 bornes en footing avant d'aller piétiner toute la journée dans un parc d'attractions. C'est un grand malade. L'année dernière, il a tapé un marathon, donc 42 km en 2 heures 21 minutes et 40 secondes, ce qui fait à peu près du 17,8 km/h en moyenne. Les gens qui font du footing savent à quel point c'est zinzin. Il a donc créé une équipe qui s'appelle NS Team Infomaniac. Infomaniac étant le nom de la boîte pour laquelle il bosse. L'objectif de Swan est clair, atteindre son rêve en réussissant à se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Il s'entoure pour ça de sa mère et de Virginie Babourek qui le coach, de son cousin qui le prépare en musculation, d'une kiné et d'une nutritionniste. C'est une vraie équipe. Et je souhaitais à travers cette vidéo l'encourager à aller jusqu'au bout de son rêve et vous inviter à le suivre en regardant tous les liens qui sont en description, il y a absolument tout qui le concerne. Avouez que ce serait quand même formidable qu'un pote du double réussisse à se qualifier pour les Jeux Olympiques, et si c'est le cas, je me porte garant pour être sponsor. T'imagines un athlète qui se balade avec un dossard Dubik, ce serait quand même formidable. Allez, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet et je vous laisse immédiatement avec cet épisode consacré à Parque Warner Madrid avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Bon, vous l'aurez compris par vous-même, la pièce de résistance de cette petite excursion madrilène n'était pas Parque d'Attracciones que nous avons visité la veille et que nous avons trouvé franchement quelconque, mais bien Parque Warner Madrid qui nous faisait la politesse d'ouvrir une nouvelle grosse montagne russe après 21 ans de disette. Une journée plutôt chaude qui sera ensuite placée sous le regard menaçant d'un orage qui devrait nous atteindre en milieu d'après-midi. Bon, du coup, va falloir assurer les crédits pour ne pas risquer d'en voir certains fermés si l'orage venait à bel et bien nous atteindre. Alors, une fois entrés dans le parc, qui ouvrait quand même à midi, ils sont pas pressés les mecs, nous nous dirigeons immédiatement, non pas vers la nouveauté Gotham City Escape qui a été l'élément déclencheur de la mise en place de ce trip, mais bien vers Stuntfall, un Giant Inverted Boomerang conçu par Vekoma qui est connu pour tomber assez régulièrement en panne. La bête est franchement
extrêmement intimidante, elle culmine à 54 mètres de hauteur et fonce à 99 km/h en nous faisant franchir les inversions habituelles des boomerangs Vekoma, à savoir loop et cobra roll. Comme sur tous les boomerangs Vekoma, le parcours se fait d'abord en avant puis en arrière, mais les lifts verticaux amènent ici beaucoup de piquant dans la sauce. D'autant plus sur le premier lift qui vous tracte en arrière et qui vous fait pendre pendant un long moment dans votre harnais qui est ici la seule chose qui vous raccroche à la vie. Il faudra néanmoins s'armer d'un peu de patience avant d'embarquer dessus, étant donné que les employés ne vident pas les poubelles avant l'ouverture du parc, mais bel et bien quand le parc est ouvert. Total de l'affaire, on aura attendu ici une vingtaine de minutes pour que les gars vident les poubelles de la veille en traînant des pieds. Une lenteur qui fait sens étant donné que tant qu'ils n'ont pas changé les poubelles, ils n'ouvrent pas les attractions pour les visiteurs. Ah bah ça force pas vraiment les employés à se dépêcher, c'est certain. Bref, pour ce qui est du coaster en lui-même, c'est assurément l'un des rares Vekoma ancienne génération à tirer son épingle du jeu. C'est flippant, c'est intense, la première drop en mode chute libre est incroyable, il y a de très chouettes sensations et seules quelques petites baffes sans trop d'importance viennent un petit peu assombrir le tableau. C'est clairement le coaster le plus impressionnant du parc, et ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plus d'un qui vont se faire dessus au moment d'être tractés vers le premier lift. Stuntfall, c'est une bécane totalement validée, et ça, on ne peut vraiment que s'en réjouir. Par contre, ne faites jamais ce que fait ce visiteur ici, c'est-à-dire placer un sac entre votre corps et l'élément de retenue, qu'il s'agisse d'un harnais ou d'une lap bar. C'est vous que vous devez protéger, pas votre sac. Votre sac, vous le posez sur une armoire à côté ou sur le quai, parce que ça, ce qu'il fait là, c'est vraiment le meilleur moyen pour glisser sous le harnais, et l'opérateur doit être très vigilant à ça. Ah, y a pas à dire, y a vraiment des gens qui sont franchement pas malins. Nous poursuivons ensuite avec une valeur sûre du paysage parc nautique mondial, à savoir une bécane pondue par le duo suisse le plus emblématique de la planète, j'ai nommé BM. Il s'agit ici de Superman, la attraction des Acero, un floorless comme il n'en existe que 2 en Europe. Le second s'appelant Demonen et étant situé dans le très chouette Tivoli Gardens, situé à Copenhague au Danemark. Parc que je vous recommande chaudement. L'attraction culmine ici à 50 mètres de hauteur et envoie ses passagers à 100 km/h le long d'un parcours de 1100 mètres de long. Si le coaster s'avère excellent, se hissant d'ailleurs dans la liste des meilleurs floorless pondus par BM, notamment grâce à son parcours aux petits oignons comportant qui plus est de jolis airtime, je me dois malheureusement ici de parler d'autre chose que du coaster. Lorsque nous sommes entrés dans la file, il y avait l'équivalent de 4 trains devant nous, chacun des trains embarquant jusqu'à 32 passagers et prenant en compte le fait que les 2 trains étaient de sortie sur le parcours ce jour-là. Malgré ça, les opérations catastrophiques à coups de dispatch toutes les 7 minutes en moyenne auront fait que nous avons attendu pas loin de 30 minutes pour embarquer sur le coaster. La file est extrêmement désagréable, laide, bruyante et je vous laisse quelques instants apprécier ce moment qui n'est que du petit lait pour les oreilles en vous soulignant qu'on a eu droit à ça pendant les quelques 30 minutes de file. Sympa, non? Non? Bah je trouve pas non plus, tu vois. En arrivant sur le quai, on se demande dans un premier temps pourquoi aucun opérateur ne nous prégroupe derrière les portillons en préférant nous faire poireauter dans les escaliers. Et surtout, on se demande pourquoi personne ne se dit qu'il serait temps de passer un coup de balai pour débarrasser la gare de toutes les merdes de piaf qui jonchent le sol. C'est dégueulasse, c'est irrespectueux pour le visiteur qui paie son entrée quasiment 50 balles et c'est bien le symbole du foutage de gueule qui est parqué Warner Madrid. Et là, je vous laisse volontiers avec un timelapse pour que vous puissiez vous rendre compte de vous-même d'à quel point on a envie de se taper la tête dans le mur quand les opérateurs sont mous du bulbe. Et encore, dites-vous que ça faisait déjà 3 minutes que le train était à quai quand j'ai commencé à filmer. Ah vraiment, j'adore ce parc. On continue maintenant avec un autre coaster qui date de l'ouverture de Parky Warner en 2002, à savoir l'ex-Batman La Fuga qui s'appelle désormais Shadows of Arkham. Il s'agit ici d'un inverted coaster pondu par BM et qui n'est autre qu'un clone des excellents Batman présents notamment dans bon nombre de parcs Six Flags. Il s'agissait pour ma part de mon 4e Batman et autant vous dire que je suis très friand de ce type de coaster ultra intense qui ne laisse aucun moment de répit et vous écrase au fond de votre siège du début à la fin. On ne fait plus vraiment de coaster de ce genre
confort aujourd'hui, et cette puissance propre au BM old school me ravit à chaque fois. Maintenant, comme pour le reste à Parquet Warner, les opérations sont catastrophiques, on attend une plombe dans des escaliers sans comprendre pourquoi ça n'avance pas, et on comprend comme toujours ici qu'il faut aller chercher la raison du côté de l'indiscipline des visiteurs et de la mollesse des employés. Ce tour de Batman nous aura carrément fait investir dans un coupe-fil à la journée, tant les files d'attente étaient insupportables malgré le fait qu'il n'y ait pas grand monde dans le parc. Et ça, c'est vraiment typique des parcs espagnols. Pour en finir avec les gros coasters qui datent de l'ouverture de Parquet Warner Madrid, nous allons nous attaquer au plus mauvais d'entre eux, à savoir Coaster Express, pondu par ces petits génies de RCCA, qui n'ont construit d'ailleurs que des boosts, notamment le fameux bandit de Movie Park Germany. Ici, ils sont fidèles à eux-mêmes, le coaster est ridicule, aussi gros qu'inutile, le parcours ne comporte que de très grosses spirales sans intérêt, et se permet même de taper tout ce qu'il faut sur la fin du layout. Le retracking n'y change rien, c'est nul, nul et renul. Et ce n'est pas parce qu'il dispose des mêmes trains que le formidable El Toro à Six Flags Great Adventure qui lui est comparable. Ah non, vraiment, tout ce qu'on souhaite à Coaster Express, c'est la poubelle et rien d'autre. Alors, attention spoiler, on va mettre 2 balises. Le premier timecode, c'est pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler le pré-show et la gare de Batman Gotham City Escape. Le deuxième timecode juste en dessous, c'est pour ceux qui ne veulent pas du tout se faire spoiler Batman Gotham City Escape, donc également le coaster. Je vous laisse quelques secondes. C'est toujours très gênant comme mot. On y va! Voilà, les coasters de plus de 20 ans, c'est réglé. Maintenant, on va s'attaquer à la raison même de notre venue à Parquet Warner Madrid et plus globalement à la raison qui nous a mené à faire ce trip. Et cette raison, vous l'avez devant les yeux, c'est Batman Gotham City Escape. Ce coaster a mis fin à 21 ans de disette en termes de montagne russe digne de ce nom à Parquet Warner Madrid. Car je ne compte pas le Family Correcaminos Bip Bip ouvert en 2009. Il aura donc fallu 21 ans pour trouver un successeur au Superman, Shadows of Arkham et autres Stunfall. Et ça, c'est quand même suffisamment énorme pour être signalé. Il s'agit là d'un LSM Launch Coaster Intamin, long de 1010 mètres et menant les visiteurs à 45 mètres de haut avec une vitesse max de 104 km/h. Autrement dit, il s'agit là d'un joli joujou. Commençons ici par le commencement, à savoir ce bâtiment d'un ridicule absolu dans lequel se trouve le pré-show, et qui est censé représenter ici le manoir de Bruce Wayne. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de la maison d'Houdini, ou de Casimir, ou de je ne sais quel Teletubbies, si tant est qu'il est une maison, mais qu'importe, on va se dire que c'est le manoir de Bruce Wayne. Et pour que vous le compreniez bien, ils ont mis son nom à l'entrée. Bref, après avoir pénétré à l'intérieur du manoir, on attend quelques instants qu'un pré-show se lance, et là, rien de foncièrement très intéressant. On a droit à une vidéo qui nous demande d'être respectueux des lieux, étant donné que nous sommes censés faire une visite guidée du manoir de Bruce Wayne. Sauf que je vous le donne en mille, le Joker, tout droit sorti d'une cinématique PS3 de la première heure, s'immisce dans la vidéo et menace de foutre le bordel à Gotham. On a donc comme seuls éléments visuels de la fumée qui sort de la cheminée pour on ne sait trop quelle raison, une horloge dont les aiguilles ne bougent pas et qui est mise en valeur par un éclairage pour qu'on comprenne que oui, c'est bien là qu'il faut regarder, une bibliothèque qui s'ouvre, une alarme qui se déclenche, tout ça pour nous indiquer le chemin de la Batcave. Nous avançons alors pour tomber sur le QG de Batman avec une animation un peu fade se limitant à quelques écrans, quelques éclairages, une chaise vide et un podium lui aussi très vide qui viendrait nous faire regretter le Iron Man de Flight Force parce que lui, de par son mouvement, il donne de la présence, il amène quelque chose. Et en venir à regretter le Iron Man de Flight Force, c'est pas peu dire. Nous arrivons enfin en gare et découvrons les trains qui ont la particularité d'avoir des assises hautes à la Taronne, mais surtout d'être particulièrement légers grâce notamment à leur lame-barre en carbone. Il est temps pour nous d'embarquer et tout va très vite, le train ne disposant pas de ceinture mais seulement de la barre. C'est confortable, les opérateurs vont vite et c'est bien la seule attraction pour laquelle on peut le signaler dans ce parc. Et une fois bien assis, ça y est, nous sommes prêts à en découdre avec Gotham City Escape. Et ce que je peux vous en dire de ce coaster, c'est que c'est vraiment que du bonheur. Gotham City Escape a une ligne de conduite très claire, celle des Airtime, et là-dessus je peux vous dire que vous en aurez d'absolument monstrueux, à faire pâlir ceux de Toutatis sans difficulté. Le premier petit launch vous fout un sacré coup de pied au cul, puis tout s'enchaîne avec une fluidité et une nervosité totalement jouissive. Chaque boss vous arrachera à votre siège, tant et si bien que je pourrais comprendre si des visiteurs trouvaient ça trop agressif. Parce que là, on est vraiment pas sur un coaster qui ménage les visiteurs. Les inversions font tout sens et se marient très bien avec le reste du layout, que ce soit les excellents corkscrews qui se fondent entre les boss, le reverse sidewinder qui permet au train de faire demi-tour sans provoquer de temps mort dans la dramaturgie du coaster, ou ce formidable Zero G stall ingénieusement placé au-dessus d'une artère du parc et qu'on a clairement le temps de sentir passer. Le coaster est si bon qu'on en voudrait encore et encore malgré ses 1010 mètres de long et qu'on se retrouve frustré qu'il termine si tôt. La fin, quant à elle, avec cette très courte flèche sur laquelle le train vient rollbacker, est une façon très originale et amusante de clôturer tout ça. Comme d'habitude, mon point de réticence se situe sur le top hat freiné qui prend ici beaucoup de sens lorsque
qu'on se trouve à l'avant du train, mais qui reste source de frustration à n'importe quelle autre place du train, pour la simple et bonne raison que contrairement à une dive machine pour lequel le train se trouve aussi freiné, on est ici déjà dans l'action, on en a fini avec les préliminaires, et on n'a pas envie qu'on vienne nous casser le rythme, on a juste envie à ce moment-là que ça dépote jusqu'à la fin. Bref, c'est bien le seul défaut que je trouve au parcours de ce Batman Gotham City Escape, qui est clairement l'un des meilleurs grands 8 d'Europe, qui met une petite fessée à notre toutatis national et qui est l'un des meilleurs ajouts en termes de coaster dans les parcs du vieux continent qui se réveille depuis quelques années maintenant. Côté théma, la gare est sympa mais la Batcave un peu pauvre et le pré-show est un peu cheap. Je n'en dirai pas davantage sur le bâtiment qui est d'une laideur qui confine au ridicule et je vous sommerai d'aller rider ce coaster le plus rapidement possible. Parce que mon petit doigt me dit qu'il va en faire hurler plus d'un de plaisir. Allez, pour nous rafraîchir les idées, nous enchaînons ensuite avec un tour du très sympathique Flume de Parquet Warner, j'ai nommé Rio Bravo, pour lequel je n'ai presque pas d'image malheureusement, en vous disant quand même qu'il dispose d'une drop en arrière avec camelback aussi surprenante que rigolote, mais que les décors mériteraient vraiment un petit coup de jeune. Et puisque le temps devient de plus en plus menaçant, comprenez par là que l'orage tant redouté en début de journée arrive finalement, on se lance immédiatement à l'assaut des 2 derniers crédits de Parquet Warner Madrid. Le premier d'entre eux s'appelle Tommy Jerry et n'est autre qu'un Tivoli large de nos amis allemands de Zierer. Bon, rien de nouveau sous le soleil, c'est un Tivoli large avec lift à pneus non couvert, donc sachez que s'il pleut, le train ne peut être tracté au sommet du lift, donc le coaster ne peut pas ouvrir. Pour ça qu'il faut absolument le créditer avant qu'il flotte, chose que nous avons faite ici. Plus moderne et plus intéressant, le Youngstar Pont du Parma qui est répondant au doux nom de Correcaminos Bip Bip, un coaster familial, amusant, fluide, tout ce qu'il faut, et avec des sensations sympas pour les plus jeunes. Pareil ici, c'est du lift à pneus à créditer de toute urgence avant qu'il flotte, et on peut se targuer d'avoir eu le nez creux car juste après notre tour, l'orage est arrivé et des trompes de flotte se sont déversées sur Parquet Warner. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu le sens du timing. En attendant que l'orage passe, nous serons allés nous prendre un petit goûter avec un café pour certains ou une bibine pour les autres, ce plan me permettant de vous rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Et aussi de vous faire part d'un de mes rituels préférés lorsque je visite un parc d'attractions, la pause bibine. Et comme après l'orage, quelques gouttes se sont décidées à persister, nous sommes allés faire un tour d'un immanquable de Parquet Warner, à savoir son raft Intamin, j'ai nommé Rapidos Acme. Un raft au décor certes un peu fatigué, mais qui rappelle un certain Popeye dans l'esprit, avec un parcours tumultueux rempli de jets d'eau bien vicelard. C'est très rigolo et totalement validé, quand bien même la météo n'avait pas décidé de venir nous aider à en enchaîner les tours. Et c'est après quelques rides de Batman Gotham City Escape que se termine cette journée à Parquet Warner Madrid. L'occasion de vous signaler qu'on aura fait l'impasse sur Venganza del Enigma, à savoir la Combo Tower SNS trônant fièrement en plein milieu du parc. J'ai trouvé cette visite de Parquet Warner Madrid particulièrement désagréable, notamment à cause de l'incivilité des visiteurs présents ce jour-là et de l'incompétence crasse des opérateurs qui se permettent d'être irrespectueux et impolis en plus d'être mous. Il n'y avait pas grand monde sur le parc, mais les opérations cataclysmiques nous ont obligés à payer des coups de fil pour amoindrir le chaos des files d'attente laborieuses, bruyantes et interminables. C'est dommage parce que le parc dispose d'un très bon line-up avec des machines comme Superman, Shadows of Arkham, Stunfall et bien sûr Gotham City Escape. Mais je peux vous dire qu'à l'image de PortAventura, je ne suis pas prêt d'y refoutre les pieds. J'étais pas mécontent que la journée se termine, et ce même si je visitais le parc avec d'excellents amis. Donc vraiment, vous voilà prévenus. Armez-vous de patience, parce qu'autant j'ai eu de très mauvaises expériences dans des parcs d'attractions, notamment en Turquie, autant l'Espagne, en ce qui concerne les parcs d'attractions, c'est aussi un avant-goût de l'enfer. Ah, j'avais vraiment qu'une hâte, c'était de me barrer de ce parc pour rentrer à l'hôtel et aller me faire un resto. Tu sais, histoire d'avoir au moins une expérience agréable dans la journée, quoi. Parce qu'au final, ce que je retiens le plus de Parquet Warner Madrid, c'est pas tant Batman Gotham City Escape et tous les autres coasters qui en fournissent l'offre, mais c'est sa gestion désastreuse, les visiteurs exécrables, les opérateurs on n'en parle pas, et donc tout ce que ça m'a laissé sur le cœur, quoi. Ah, c'était vraiment pas une journée agréable, ça c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec mon débrief que j'avais fait en fin de journée sur Instagram, histoire que vous compreniez bien l'état d'esprit dans lequel m'a laissé le parc, tu vois, une espèce de frustration bouillonnante, d'agacement viscéral. Allez, je vous envoie ça. Bon, par contre, évidemment, Parquet Warner, c'est pas du tout recommandé dans le sens où c'est géré, mais avec le cul. Vous avez pas idée de combien c'est géré avec le cul. Les employés, c'est à peu près du niveau Six Flags. Voilà, donc ça traîne les pieds. C'est 6-7 minutes pour dispatcher un train. Il y a du queue jumping dans tous les sens, à la vue de tous les salariés et tout, mais ils en ont globalement rien à foutre. Quand tu leur expliques qu'il y a des groupes de visiteurs composés quand même d'une vingtaine de personnes qui te passent devant, ils font même pas l'effort de parler anglais, ils disent non, ils font genre ils comprennent pas, et puis ils t'envoient derrière le groupe qui t'a doublé. Ils sont insolents, ils sont profondément insolents. Donc ça, on l'a expérimenté plusieurs fois.
Voilà, c'est géré avec le cul, un train par coaster, et quand il y a 2 trains par coaster, malheureusement, vu qu'il y a une dispatch toutes les 6-7 minutes, en gros t'as un train qui attend pendant une plombe sur les freins finaux, et voilà quoi. Donc Parquet Warner, ouais, il y a des rides sympas, Superman c'est super bien, Shadows of Arkham, donc l'ancien Batman La Fuga, c'est très bien, c'est un Batman, hein, Inverted BM très intense. La nouveauté Batman Gotham City Escape, c'est vraiment bien, vraiment très très bien. Stunfall c'est incroyable aussi. Et voilà, pour le reste c'est cataclysmique quoi. Malheureusement. Et puis ce qui n'enlève rien à la sympathie du truc, c'est que Gotham City devait fermer normalement à 18h30, sachant que le parc ferme à 20h. Ils ont repoussé d'une demi-heure, donc ils l'ont fermé à 19h parce qu'il y a eu un orage qui a bloqué pendant à peu près 1 heure toutes les attractions du parc. Et là, toutes les attractions donc, qui ferment à 19h30 alors que le parc ferme à 20h, vraiment classique shit quoi. Sachant que le parc est ouvert à midi quand même. Hein. Donc ça fait midi, 18h30 pour Gotham normalement et midi, 19h30 pour le reste. Tranquille quoi les mecs. Et quand je vous dis les opérateurs sont insolents, donc notamment pour cette histoire de groupe de 20 qui nous double, et l'opérateur qui n'a rien à foutre de ce qu'on lui dit et qui ne fait qu'écouter en fait le moniteur de cette colonie espagnole qui ment en disant qu'ils étaient devant nous depuis le début et que on les a doublés, alors évidemment faux. Donc du coup on était dans City Escape à ce moment-là, on fait notre tour de City Escape et le mec était en train de loader les visiteurs, cet opérateur en question. Donc du coup je cherche l'eye contact avec lui et ça se fait, donc je le regarde une fois qu'on revient à quai en lui disant qu'est-ce que c'est que ça quoi, sérieusement, genre fais ton taf quoi tu vois. Et le mec me regarde, en me soutenant le regard, il me fait un grand sourire et puis il me fait genre coucou casse-toi. J'attends, incroyable. En plus, tu vois, juste avant que je filme ce débrief, il était genre 19h59 et on est rentré dans la file d'attente de Superman. Sauf que la manager de l'équipe nous a rattrapé immédiatement à peine entré dans la file en nous claquant du doigt comme ça et en nous disant c'est fermé dehors. Elle nous a pointé le doigt comme ça de la sortie, tu vois. Putain, bah alors là. Vous êtes censé ouvrir votre parc à midi. Vous changez les poubelles et donc vous n'ouvrez le parc finalement, enfin ces attractions, qu'à midi 20. Donc vous perdez déjà 20 minutes. Par contre, quand il est 20h et que c'est l'heure de fermer, là c'est vraiment l'heure qui prime, l'heure qui compte, on n'est pas à la bourre par contre pour fermer. Enfin voilà, je peux vous dire que je suis pas prêt de retourner donner de l'argent à ce parc, hein, et pourtant vous avez vu mes notations, hein. Il y a 3 5 sur 5, un Superman, Shadows of Arkham, Batman Gotham City Escape, Stunfall qui est à 4,5, c'est vraiment excellent, mais c'est tellement géré par des incapables, par des gens foutres qui n'en ont absolument rien à faire que ça me donne absolument pas envie d'y retourner. Genre j'ai voulu aller me plaindre au guest service par rapport à tout ce qui s'était passé sur la journée, hein, Parquet Warner c'est quand même pas le petit parc du coin non plus, et au guest service t'avais pas un mec qui parlait anglais, ou alors il faisait mine de pas comprendre l'anglais, parce que ça m'étonne quand même que dans une destination comme ça, il y ait pas un mec qui parle la langue universelle. Donc là, même au guest service, les mecs ils étaient genre rien à foutre, casse-toi quoi. Enfin bon voilà, à la base j'avais même pas envie de faire une vidéo sur Parquet Warner Madrid tellement ça m'a gonflé. Donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir, il y a des bonnes attractions, mais le reste, putain, on a vraiment envie de crever. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Parquet Warner Madrid, j'espère évidemment qu'elle vous a plu malgré le fait que ce soit plus un coup de gueule qu'autre chose. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous retournerons aux États-Unis avec un épisode consacré à Six Flags New England et nous continuerons ainsi notre périple américain. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera donc consacrée à Six Flags New England, eh bien comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!